Salut mes Nakama, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de cet épisode 891. Je ne sais pas pour vous, mais cet épisode, franchement, il m'a marqué. C'est l'un des meilleurs épisodes que j'ai vu depuis que je regarde One Piece. Alors attention, qu'on se comprenne bien et qu'on soit bien d'accord pour quelque chose. Même si cet épisode est absolument monstrueux, absolument fantastique, il ne fera pas oublier le désastre qu'a fait la Toei sur l'un des arcs les plus importants, celui de la rêverie. Cependant, quand la Toei fait de la merde, il faut savoir le dire, mais quand la Toei fait quelque chose de très très bon, il faut savoir le dire aussi. Cet épisode est aussi énormément important car il signe la fin d'une ère One Piece au niveau de la Toei et signe le début d'une nouvelle ère. C'est un épisode charnière et j'espère de tout mon cœur, et normalement ça devrait être ça, le futur de One Piece devrait être absolument magnifique en animation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle équipe qui va s'occuper de Wano Kuni n'a pas travaillé sur cet épisode. C'est encore l'ancienne équipe dont le réalisateur qui s'occupe de One Piece depuis 5 ans, il s'agit de Toshinori Fukazawa, et aussi du character designer Kazuya Ishida, lui qui travaille sur One Piece en tant que character designer depuis 10 ans, et il travaille sur One Piece depuis le premier épisode. Et je pense que ces deux personnes qui maintenant ne vont plus s'occuper de One Piece ont voulu comme finale nous offrir quelque chose d'absolument magnifique et qui restera dans les mémoires, et ils ont réussi. Alors, pour bien comprendre tout ça, il est intéressant de se poser la question: à quoi sert un épisode ? Il existe pour moi deux types d'épisodes. L'épisode qui va se baser sur un chapitre existant et qui va être la transposition de ce qu'on a dans le manga et qui le met en anime. Et après, il y a l'épisode qui vient nous raconter une histoire qui n'a pas encore été faite. Ça a été le cas pendant un moment avec Dragon Ball Super. Au niveau de One Piece, on est dans le premier cas, c'est-à-dire que Ichiro Oda a déjà créé l'histoire et après la Toei ne fait que transposer cette histoire en animation. Ça a plusieurs buts. Premièrement, permettre à une jeune génération d'avoir une introduction à One Piece. Et après, l'épisode sert aussi pour une deuxième catégorie de personnes qui est celle que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui aime One Piece et qui veut revivre les aventures à travers l'anime. Et ça, c'est fait grâce à plusieurs choses. Premièrement, l'art et l'animation, la fluidité de la narration, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas beaucoup de temps mort ou qu'il n'y ait pas beaucoup de flashbacks, voix des seiyuu, et enfin nous avons les musiques. Ces 5 choses-là, elles ont été parfaitement réunies dans cet épisode. Premièrement, l'art et l'animation, ça a été quelque chose de fantastique. Même les personnages qui sont dessinés en arrière-plan, qui sont tout petits, ont énormément de détails. Les décors sont absolument fantastiques. L'animation est hyper fluide, il n'y a aucune saccade, il n'y a aucune erreur de mouvement, il n'y a aucune latence, tout est d'une fluidité absolument dingue, et même les passages où on voit les cartes qui sautent et qui sont dessinées et qui n'ont pas d'animation vient reprendre un style graphique qui est propre au Japon. Les arrière-plans sont absolument dingues, ils fourmillent de détails, et le fait de les avoir dessinés d'une autre façon que le dessin qui est des personnages et même du Tucson Sony vient apporter quelque chose d'ancien, l'ancienne animation, dans un nouveau décor qui sera après le décor de Wano Kuni. Nous avons les voix des seiyuu qui sont toujours aussi bonnes et qui viennent donner vie, qui viennent nous faire rigoler. La voix de Nami, la voix de Chopper, la voix de Sanji ou même Brook, on sent vraiment qu'ils sont habités par le personnage. Luffy qui va découvrir ce nouveau territoire nous amène dans cette aventure. Les musiques, on pensait
qu'il y allait avoir des musiques vraiment d'un style japonais, comme on a pu avoir dans Naruto. Et là, cette musique était présente. Elle n'était pas présente tout le temps, mais elle venait parfaitement faire ces transitions. C'est tout ce qui se dégage de cet épisode entre l'ancien One Piece qu'on connaît, le monde à peu près normal. Le monde de One Piece est un monde assez, je dirais, européen. Rappelez-vous, au niveau de Dressrosa, on avait tout ce qui était par rapport à l'Espagne, tout ce qui était par rapport à Barcelone. Et là, on vient arriver sur un pays type Japon féodal, et c'est pas amené d'une façon brusque. On a vraiment toute cette transition qui s'est faite tout au long de l'épisode, et il y a eu un travail au niveau du storyboard qui était absolument dingue. Je rêve d'un jour d'avoir entre les mains ce storyboard, parce que pour moi, comme je l'ai dit, c'est un épisode absolument mythique. C'est l'adieu d'un monde et la présentation d'un nouveau. C'est un passage aussi de relais d'une ancienne équipe vers la nouvelle équipe. Quand on apprend ça, on a une nouvelle vision de cet épisode. Ce qui fait aussi un épisode, c'est la transcription entre le manga et l'anime. Et là, tout est respecté case par case. Que ça soit l'arrivée avec la tempête, avec ce vent qui se lève qu'on lit dans le manga, et là on le voit à travers les cheveux de Nami, ce changement un petit peu aussi de tension, ces vagues qui se transforment. Et justement, en parlant des vagues, vous avez bien sûr reconnu cette image qui est vraiment iconique du Japon. C'est la grande vague de Kanagawa qui a été dessinée par Hokusai. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toute la montée de la cascade avec cet énorme lac qu'il y a au-dessus reprend aussi d'un autre tableau de Hokusai. Il s'agit de la cascade d'Amida. Le fait aussi qu'on ait ces carpes géantes qui sont dessinées, qui viennent monter dans la cascade, ça aussi ça appartient au folklore japonais, c'est-à-dire que les carpes remontent la cascade pour après dans le folklore se transformer en dragon. Qu'on ait aussi Luffy qui chevauche une carpe, ça reprend un héros du folklore japonais qui est Kintaro qui a aussi servi de base à d'autres personnages de shonen, comme par exemple Son Goku de Dragon Ball. Et quand on sait que c'est Kintaro le nom et qu'on va connaître après le futur nom de Luffy, il y a aussi ici un petit clin d'œil. Cet épisode remplit vraiment ce rôle parce qu'il nous fait redécouvrir le chapitre 910 qui a un an. Ce chapitre a un an, il est sorti le 10 juillet 2018 et on redécouvre Wano Kuni. C'est ça qui a été magnifique. Cet épisode a été un véritable feu d'artifice et je vous invite, vous qui regardez l'anime, à me dire comment vous l'avez ressenti. Normalement ça a dû être quelque chose d'absolument fantastique, et d'inviter toutes les personnes que vous connaissez qui ne regardent pas l'anime à leur dire regardez cet épisode, car cet épisode est absolument fantastique. J'ai voulu en parler avec le cœur et vous expliquer pourquoi cet épisode est absolument incroyable. Au niveau de ce qui se passe, il n'y a pas grand chose, c'est seulement qu'une arrivée sur un nouveau monde. Il y a eu aussi un petit peu de flashback, mais le flashback a été assez dynamique, il n'a pas été trop long. C'est d'ailleurs comme ça que pour moi, je pense qu'aurait dû être géré les flashbacks durant la rêverie. Franchement, c'était hyper fluide, hyper intéressant, vraiment très très bon, de très très bonne musique. Vous avez dû le ressentir dans cette vidéo. Cet épisode m'a vraiment marqué et j'espère que j'ai pu retranscrire un petit peu tout ce que j'ai ressenti. Je sais même pas d'ailleurs comment terminer cette vidéo, la terminer normalement en disant que One Piece c'est la vie. Je pense que ce n'est pas assez. Je vais la terminer en remerciant ces deux monstres de l'animation qui nous ont quand même fait rêver pendant plusieurs années, pendant cet arc de Punk Hazard, Dressrosa, Zoo ainsi que Whole Cake Island. Bref, merci au réalisateur Toshinori Fukasawa et au character designer Kazuya Ishida.